L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon, papa, merci infiniment pour cette nouvelle journée. Merci pour tes soins, Seigneur, prodigués au cours des heures passées. Merci pour tes bénédictions que tu ne cesses, ô Dieu, de déverser sur tes enfants un peu partout. Merci, papa. Merci pour ton aide, pour ton soutien, pour ton appui, pour la sécurité que tu nous donnes dans nos demeures, pour la grâce que tu nous fais de te connaître en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour toutes tes riches bénédictions. Aide-nous, ô Dieu, à les apprécier pour de vrai, pour de bon. Merci, papa. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, je vous souhaite un bon matin, une journée agréable à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Que Dieu vous visite toutes et tous, chacune et chacun, et qu'il vous fasse grâce et miséricorde selon son bon plaisir. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Et puis
pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Seigneur éternel, merci pour ton désir de relever ceux et celles qui manifestent le besoin d'être relevés par toi. Merci Père, béni soit ton nom en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés amis de partout, encore une fois, bonjour, que la paix de Dieu vous soit. Luc chapitre 15, versets 18 et 19. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. Quelle belle disposition, combien bonne elle est également. Cette phrase du fils prodigue de l'évangile de Luc est une phrase qui montre combien importante est la repentance. Elle est prononcée par le fils cadet après avoir gaspillé son héritage et vécu une vie de débauche. Réalisant l'erreur de ses voies, il décide de rentrer chez son père et de lui demander pardon. Essayons d'analyser en détail la phrase. Premièrement, mon père. Cette expression établit le lien de parenté, entre le fils et l'homme à qui il s'adresse. Elle reconnaît l'autorité et la position du père. Deuxièmement, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est l'aveu des péchés du fils. Il reconnaît avoir offensé à la fois Dieu, entre parenthèses, le ciel. Alors ici, il faut comprendre qu'il s'agit d'une adresse, mais dans cette adresse, eh bien, siège Dieu en tant que souverain. Alors, il reconnaît avoir offensé à la fois Dieu
et son Père. Le péché contre Dieu représente une transgression des lois divines et morales, tandis que le péché contre le Père symbolise la rupture de la confiance et du respect dû à son égard. Parce que Père, c'est un Père. Il a droit au respect de son Fils, au respect de ses enfants. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Cette phrase exprime la profonde repentance et l'humilité du Fils. Il se sent indigne de porter le nom de son Père et de bénéficier des privilèges d'un fils. Il se considère désormais comme quelqu'un qui a perdu son droit à l'héritage et à la position sociale qu'il occupait auparavant. Maintenant, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le Fils propose d'être traité comme un simple travailleur, un mercenaire à la solde du Père. Il est prêt à accepter les tâches les plus humbles et à vivre dans des conditions modestes pour expier ses fautes et regagner la faveur de son Père. Cette requête montre sa volonté de se racheter et de contribuer à la maisonnée, même dans une position subalterne. Parce que il a déjà pris sa part d'héritage. Il l'a demandé lui-même. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a gaspillé tout simplement. Réfléchissons-y un instant, bien-aimés de Dieu. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent.
de nous, nous nous unirons devant toi. Pour résumer, cette phrase exprime la confession sincère d'un fils prodigue, son regret profond pour ses péchés et son désir ardent de retrouver la grâce de son Père. Elle illustre en même temps la notion de repentance, la notion d'humilité et de rédemption, des thèmes centraux dans la parabole du Fils prodigue et dans la foi chrétienne. La parabole du Fils prodigue en met en lumière l'amour inconditionnel et la miséricorde de Dieu envers les pécheurs repentants. Elle transmet un message d'espoir et de réconciliation, tout en soulignant qu'il n'est jamais trop tard pour revenir vers Dieu et demander pardon. Voici quelques points complémentaires que vous et moi nous devrions considérer. La phrase est prononcée dans un contexte de culture patriarcale où le père détenait une autorité importante au sein de la famille. La demande du fils de le traiter comme un mercenaire reflète la réalité sociale de l'époque. Deuxièmement, l'utilisation des termes ciel et père crée une dimension religieuse dans la confession du Fils. Il reconnaît ses péchés envers Dieu et aussi envers son représentant sur terre, son Père. Troisièmement, la parabole du Fils prodigue est souvent interprétée comme une illustration de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le Père représente Dieu et le Fils prodigue représente l'humanité pécheresse qui s'éloigne de Dieu, mais qui peut toujours retrouver son chemin vers Dieu. Il faut pas, oh non, gardons-nous de minimiser cette parabole. C'est une parabole qui comporte beaucoup de leçons à tout point de vue pour le peuple de Dieu et aussi pour les gens du monde entier. Car on est tous pères, on est tous fils, quelque part sur la terre de Dieu. Soyez bénis, enfants du Seigneur.
pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Seigneur éternel, merci pour cette parole. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir l'entendre une autre fois. Mais surtout, ô Dieu, aide-nous à l'imprimer sur la table de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Or, ne pas pécher contre toi, c'est nous comporter comme il se doit devant ta face bénie. Ne pas pécher contre toi, c'est de marcher, Seigneur, en suivant tes ordonnances, tes commandements. Merci, Père, d'ailleurs, de nous les avoir donnés. Merci, Père. Aide-nous à nous comporter que serait-ce comme des fils et des filles prodigues, mais quand même, qu'à un moment donné, nous reconnaissions nos fautes, nos erreurs, nos culpabilités, et que nous revenions sur nos pas devant toi pour être pardonnés, pour être, que serait-ce reconnus et traités comme des travailleurs dans ta vigne, des travailleurs au même titre que tous les autres travailleurs dans le temps. Merci, Père. Nous avons péché contre toi, nous le reconnaissons toutes et tous, et nous comprenons, c'est uniquement par grâce que tu voudras bien nous embaucher dans ta vigne, dans la vigne d'un Père tel que toi. Merci pour cette leçon, Seigneur, pour cette leçon. Merci pour cet exemple. Merci, Seigneur, pour cette parabole.
qui parle et qui parlera jusqu'à ce que l'Église de Jésus-Christ entre dans le royaume que notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, est allé préparer sur mesure pour chacun et chacune de nous. Merci, Père. Béni soit ton nom des siècles. Amen, Seigneur.